on se retrouve avec Zaka. Hier soir, il y a eu un missile qui est tombé, on est à Rehovot. Il y a eu un missile qui est tombé à 3h du matin et Zaka était présent bien sûr immédiatement pour intervenir. Alors on dirait que là il y a une Zaka, on va aller se mettre sous les abris. C'est va Adam. On y va, c'est parti, il y a une alerte en direct, donc on va se mettre sous abri et on est avec Zaka pour ces moments difficiles. À tout à l'heure. את יודעת לעשות לי עצבים, שריטות ופרפרים, כמו כל מה שאת תעשי בחיים זה בסוף יצא מדהים. ואם כבר מדברים, אם כבר מדברים על זה, אני יודע שאני לא... En combien de temps, Ilan, Zaka est intervenu hier? Alors hier, ceux qui étaient sur place sont intervenus, étaient là, mais même pas 10 minutes. Moi, ça m'a mis 35 minutes de venir de Ra'anana. On est arrivé sur place, c'était le chaos total. Comme vous pouvez voir, là, tous les immeubles sont détruits. On a fait évacuer 100% des appartements. On voulait être sûr que personne se cachait ou personne n'était blessé. On a travaillé toute la nuit pour sortir les personnes qui étaient sous les décombres. On a eu une personne âgée qu'on a réussi à sortir que vers 7-8 heures du matin, qui était toute la nuit sous les décombres et qui est sortie vivante, Baruch Hashem, qui a pu être évacuée vers l'hôpital Kaplan. On a passé vraiment toute la nuit à aider les forces ici sur place pour le Khiloutz, pour aider à sortir tous ceux qui étaient blessés des décombres. Et vous imaginez le nombre d'appartements qu'on voit là au milieu de la nuit. Il fallait évacuer toutes les personnes qui étaient dedans et les mettre en sécurité. Donc avec l'aide de la mairie, avec l'aide des cohortes de l'armée, etc., on a pu travailler jusqu'à... Moi je suis resté ici jusqu'à 9h30 du matin. On sait que les jours à venir vont être très durs et on se prépare. Hier on a eu l'information des enfants d'une famille d'un rescapé de la Shoah de 85 ans. Leur papa avait disparu, il habite seul dans un appartement. L'appartement en question, c'est celui que vous pouvez voir au premier étage, qui est entièrement détruit. On n'avait pas de signe de vie de son papa, on était aux alentours de 4h du matin. On a réussi à trouver un signe de vie de la personne. On a pu le maintenir en vie sous les décombres. Au Hachem, la personne est sortie en vie, a été accompagnée par Magen David Adam à l'hôpital. Ilan, hier, toute la soirée, vous avez travaillé dans des conditions extrêmement dangereuses. On le voit là, ils sont en train de tout déblayer. À tout moment, tout pouvait s'écrouler. Oui, alors le risque justement dans ce genre d'opération, c'est comme vous pouvez le voir, tous les immeubles sont fragilisés et donc avant de rentrer dans chaque immeuble, même si on veut sauver des vies, on doit faire attention à la nôtre. Donc on essaye de se protéger avant tout, c'est pas évident. Vous imaginez, maintenant ils sont en train de démolir complètement ces immeubles parce qu'il y a à tout moment, avec même un petit pigeon qui rentre peut détruire l'immeuble. Donc pour ne pas qu'il y ait plus de dégâts que ce qu'il y a eu précédemment, ils sont obligés de les raser entièrement. Derrière moi, voilà, vous pouvez voir les décombres. Dans cet immeuble, c'est l'immeuble où on a sorti la personne âgée de 85 ans. Là, il y a des risques d'effondrement de l'immeuble, donc on ne peut pas s'attarder. La police nous ordonne de sortir. Vous voyez les conditions dans lesquelles on a travaillé. Je vais vous dire que sincèrement, il nous manquait de matériel, donc si vous pouvez nous aider pour obtenir du matériel, vous avez vu dans quelles conditions on travaille et surtout dans quelle dangerosité. Les sites où on travaille sont de plus en plus dangereux et les jours ne sont pas terminés. Donc on a besoin de soutien et en espérant que ça se termine très vite. Voilà, merci à tous et en espérant des bonnes nouvelles pour le Ham Israël.